Ça va vous? Tout le monde va bien? Oui. Bon, je voudrais vous montrer tout de suite une vidéo. Les chéris, c'est une vidéo qui a fait le buzz. Ce qu'on appelle le buzz, hein, maintenant, on met ce mot partout. Le buzz sur les réseaux sociaux. Regardez. J'ai cassé le chargeur à maman, j'arrive, je te fais montrer comment il est. Hein. Je vais me faire niquer par maman, alors là, maman va me niquer. À chaque fois, je fais des conneries, j'en ai marre. Putain, je fais des conneries, je m'en rends même pas compte, j'ai même pas fait exprès de le péter le chargeur, j'en ai marre. Même pas le punir. Voilà, donc il a pété le chargeur de sa mère. Voilà, non, mais elle est magnifique cette vidéo. Mais là, t'es la mère, tu reçois ça, tu... C'est un peu rien. Ça va, tu peux même pas franchement, punir. ça va. Il est Alors, terrorisé. il y a eu de nombreuses reprises, regardez. Je vais me faire niquer par maman, alors là, maman va me niquer. À chaque fois, je fais des conneries, j'en ai marre. Putain, je vais me faire niquer par maman, alors là, maman va me niquer. À chaque fois, je fais des conneries, j'en ai marre. Ah, c'est mignon. Franchement, je vais vous montrer cette vidéo. C'était mignon. Hein. C'est quoi la plus grosse bêtise vous que vous avez fait dernièrement, même, je sais pas, auprès de votre femme, auprès de... Ma femme, aucune. Ah oui? La plus grosse bêtise que j'ai faite dernièrement? Ouais. J'en ai pas la moindre idée. Merci, oui, Gilles. Moi, quand j'étais petit, je fuyais toutes les nuits pour prendre le dernier RER et le premier du matin. Je passais par les jardins derrière la maison. T'avais quel âge? J'étais là, à cette époque-là, j'avais 16 ans. Ah ouais, ça J'étais va. au collège, voilà. Et beaucoup plus petit, j'avais été viré de CM1 parce que je parlais. On m'avait mis dans une autre classe. C'est sûr qu'on t'entendait, il avait la même voix en fait. Imagine, un mec qui a une voix comme ça en CM1, tu le repères tout de suite, hein, tu sais Donc qui c'est c'est. une sanction disciplinaire terrible, hein, exclu de la classe, mis dans une autre classe. Et j'ai réussi à faire croire à mes parents pendant des années que j'avais été promu pour aller dans la meilleure des classes. Et ils l'ont cru vraiment. Ah ouais. T'étais déjà un escroc. Ah ben ouais, j'ai intercepté il y avait une lettre, je l'ai interceptée. Et sur les bulletins scolaires, il y avait a fait de gros progrès, ne parle plus. Je disais, voyez, regardez, et super, ovationné, tout ça. Et à la rentrée d'après, ils se sont aperçus que j'avais été sanctionné. Et là, ça a été très Est-ce que vous aimez le thon? Le thon, c'est bon, le thon blanc, c'est excellent. Voilà. Alors moi, j'adore le thon, et donc j'ai fait un gros truc, là, il y a à peu près 1 an et demi. J'ouvre une boîte de thon, comme ça, à l'huile d'olive. Ouais. Donc j'adore ça. Et l'huile d'olive un petit peu déborde, donc du coup, ça glisse. Et je fais tomber le dessus de la boîte de thon, qui est donc très coupante, et j'étais pieds nus et ça a sectionné mon gros orteil. Vous avez toujours une histoire avec Oui, je suis désolée. Moi, en boîte de thon, j'ai une histoire avec Valérie Benaïm. En boîte de thon. Tu respectes Valérie. Non, mais je parlais pas de la boîte dans laquelle on pourrait la mettre. Non, je parlais d'une vraie boîte de thon. Je te le dis. Respecte Benaïm. Respecte Benaïm. Mais c'est horrible. Pour calmer la blague de Cyril tout de suite. Alors, oui. On partait en vacances ensemble, c'est à Agadir, avec son ex-mari et ma nana de l'époque, ma femme de l'époque, pardon. Et le jeu, c'était de se pourrir les chambres tous les soirs. Elle était avec Olivier, que tu connais. Bien sûr, son mari. Et un jour, la meilleure blague qu'on ait faite, c'était au bout de 2 jours de séjour, à Agadir, 50 degrés. On a pris une boîte de thon. On l'a ouvert, on a mis des trous dedans, on a mis du scotch, on leur a mis sous leur lit. Et là, au bout du lendemain, 2 jours, 3 jours, ça puait le poisson pourri dans toute leur chambre qu'ils avaient payé fort cher. Ils n'ont jamais découvert la boîte de thon. Partout. Pourquoi? Et voilà, c'était la blague de la semaine. Vous auriez pu le faire, ça aussi. Mais alors, c'est que je l'ai fait ça. Je l'ai fait ça, moi je me rappelle, je l'ai fait à un copain aussi. Où il y avait des lits superposés, on était en colo. Et j'avais caché du fromage dans la lampe qui était juste au-dessus. Ah, mais ça te donne des bonnes idées. C'est incroyable. Notre représailles à nous, parce qu'évidemment il fallait des représailles, c'est que nous on avait planqué un radio-réveil, parce qu'à l'époque c'était des radio-réveils, mais vraiment bien planqués, qui évidemment sonnaient toutes les heures à partir de 2h du matin. 2, 3, 4. On a passé de super vacances. Vous étiez des petits déconneurs à l'époque, là. Quelle petite bande de déconneurs. Oui, Juju. Pire connerie, c'est j'avais volé l'argent de poche de ma sœur. De quoi? J'avais volé l'argent de poche de ma sœur. Non. En fait, à la récré, il y avait... Ah bah, ça allait pas, je peux te dire. À la récré, dans le primaire où j'étais, ils vendaient des petits, pour une association, des petits sneakers, des Kit Kat, etc. Et je voulais absolument pouvoir en acheter un. Je suis rentrée dans la chambre de ma sœur. Je lui ai volé, à l'époque, je sais pas, c'était peut-être 20 €. Et quand je m'étais fait choper, c'est la première fois de ma vie que j'ai pris une paire de claques de la part de... J'appelle tout de suite la police, il y en a rien à faire. Je peux vous dire qu'on s'en souvient. Raymond. Alors, à pas faire. Moi, j'avais 13 ans et mon père venait d'acheter une Lada.
Une Lada 1300. Ouais. Ouais, et j'ai dit putain, et je disais à tout le monde, je sais conduire. Et j'avais dit à Sophie et c'est Florence ce qu'il dit maintenant encore. J'avais dit à Sophie et Florence de garder la place de stationnement pour la remettre au même endroit. C'est des petites avec qui j'ai grandi. C'était des copines avec qui j'ai grandi. Non, parce que tu nous dis Sophie ou Florence, c'est vrai qu'on les voit tous les jours. On dirait que tu nous as dit Bataille et Fontaine. C'est bon. Sophie et du coup, Florence. je prends la Lada et je pars pour leur faire voir que je sais conduire. Je pars sur 400-500 mètres et je double une voiture. Et en fait, la voiture que je double, c'est la police de nuit en fait. Donc ils m'arrêtent. Ils m'envoient au commissariat du 8 mai 45 à Colombes. Donc j'ai passé la nuit là-bas, rue du 8 mai 45. Et je me suis fait dérouiller après parce que j'avais volé la Lada 1300. Et mon père, le matin, quand il va pour aller au boulot, il n'y a plus sa voiture. Il dit on va voler ma voiture. Mais quel âge? Mais il ne faut pas le faire parce que j'ai 13 ans. Ça fout les poils, cette histoire. C'est la plus grosse connerie parce que j'aurais pu renverser quelqu'un, j'aurais pu bien faire sûr, un truc très grave, c'est bon. T'emmerdes pas avec ça. T'emmerdes pas avec ça. Rost. Oh, moi je crois que je peux pas la raconter. Hein. Quoi, c'est pas parce que nous, on a fait des bêtises. Tu t'es coupé une couille avec une boîte de thon? Je sais pas. C'est trop petit. Ça m'a sectionné, Niox. Non, mais dis-moi. Non, qu'est-ce que tu... On a et la comme fait moi, des raconte bêtises. une tranquille. Oui, non, mais oui, je pense que c'est à peu près comme Raymond. Hein. On était parti avec la voiture du père d'un pote, pote Yann à l'époque. Et malheureusement, il ne savait pas faire les marches arrière. Et il a voulu faire une marche arrière. Il a éclaté toutes les voitures qu'il y avait sur le côté. Donc, voilà. Et on s'est retrouvés au poste. Voilà, c'est ça. Baya. Et on avait 13 ans. Ah ouais. Baya. Moi, c'était en... Serre-tête, déjà. Elle a volé une Minerve. Elle a volé la Minerve d'un mec. Elle a mis sur la tête. Il y a un mec là, actuellement, il est comme ça. Elle est où ma Minerve? Non mais oui, non, on rigole, ça va. Oui, alors. Elle est traître. Dites-moi. Non, donc c'était en CM2 avec mon ancienne meilleure amie de l'époque, Manuela. En fait, Manuela Lopez. Gutiérrez. Et Crolio. Et donc, et on s'ennuyait un soir chez elle. Et à l'époque, c'était la mode des Tamagotchi. Ouais. Ça me fait tellement rire. Et en fait, il y avait un site où on pouvait acheter des choses aux enchères. Oui. Et en fait, on a commencé à... En fait, la carte de sa mère était sur le site. Oui. T'as dépensé combien? Et en fait, on a surenchéri. Et là, on a mis 100 000 €. Vous me ferez penser à plus lui demander d'anecdotes, s'il vous plaît. Merci, même vous, chers téléspectateurs. Écrivez-moi un petit mot là-bas pour que je m'en rappelle. Non, mais au final, elle n'a pas été débitée. Ouais, merci. Merci. Très belle histoire. Oui, Benaïm. Non, mais voilà, je voulais raconter. C'est ça le plus gros scandale que vous avez fait. Bah oui. Autant vous dire qu'on a dû se faire chier avec elle. Et moi aussi, j'ai pas fait beaucoup de conneries. Ouais, non, c'est vrai, toi. Non, je peux vous raconter quand j'ai été, parce que je pensais à ça, puisque l'anecdote du portable avait bien fonctionné. Je peux vous faire l'anecdote quand j'ai été jeté dans le canal Saint-Martin. Ah oui, voilà, moi ça je veux. Écoute, je pense que t'as tout dit. Hein. C'est une anecdote en plusieurs étapes. Vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, parce que... Non, mais déjà, le titre est bien. C'est très bien. Non, mais c'est vrai. Le jour où... Alors, donc là, c'est le jour où j'ai chié dans le l'été. canal Saint-Martin. Le canal Saint-Martin, c'est en plein Paris. Oui. Je ne peux plus y passer maintenant sans penser à ça. Parce que ça remonte déjà à quelques années. C'était début de l'été. J'étais avec l'un de mes meilleurs amis de l'époque. Début de l'été, mois de juin. Et après, on devait aller voir un ami jouer au théâtre. Qu'on n'a jamais vu jouer. Et donc, on est en train de s'ouvrir une bouteille de rosé au-dessus du canal Saint-Martin. Et on a été assis, vous savez, comme si là, c'était le canal, les jambes juste au-dessus du canal, quoi. Et donc, on commence à trinquer un petit verre de rosé. Passe, je sais pas, 45 minutes. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, regardez, voilà, vous allez comprendre après. On n'était pas bourrés. Et là, en l'espace de 1 millième de seconde, je me retrouve dans le canal Saint-Martin parce qu'un mec arrive très vite derrière moi, il me prend sous les aisselles et il me propulse dans le canal. Le plus gratuitement du monde. Non, mais arrête, je te crois pas. Et il faut savoir, je n'ai jamais vu son visage, rien du tout, je sais juste qu'ils ont fui en Vespa. Ils ont fui en Vespa parce que les gens m'ont dit on les a vus fuir en Vespa. Et on était donc deux. Donc là, je me retrouve dans le canal, mais comme ça, tu sais, t'es propulsé dans le canal Saint-Martin, c'est hyper vaseux.
œufs. Tu passais pas à la télé à l'époque? Non, pas du tout. J'étais pas du tout. Non, pas du tout. C'était au début de mes études à Paris. Et donc j'étais comme ça dans le canal, mais vraiment je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait. C'était dégueulasse. Et il n'y avait plus de l'effet de surprise pour mon pote parce qu'ils ont essayé de jeter mon pote dedans. Et sauf qu'au lieu de l'attaquer aux mains, ils l'attaquent au pied et ils essayent de le mettre dedans avec le pied. Donc là, mon pote chope son pied, le fout par terre. Ça commence légèrement à se bagarrer. Et moi, il y avait quand même, je sais pas, 1m30 de muret. Je n'arrivais pas à remonter. Non. Et personne. J'étais pas bourré du tout. Non, mais... Et personne ne bougeait. Non. Personne ne bougeait. La morale de l'histoire, c'est que ça soit pour un portable ou pour être jeté dans le canal Saint-Martin, personne ne bouge jamais. Personne ne bouge jamais. Parce que là, tout le monde attend, mais tout le monde se demande à quel moment t'as chié dans le canal, en fait. Non, mais attends, c'est pas ça l'histoire. Mais c'est pas du tout Non, j'ai été poussée. J'ai été poussé. J'ai entendu chier, moi. T'as juste été poussé. Donc l'histoire est finie, là. Enfin, non, l'histoire n'est pas finie. Là, Pourquoi t'es remonté finalement? Là, à l'heure où je te parle, je suis dans le canal. Ah ouais. Donc je suis dans le canal. Donc Et mon pote. c'est quoi le muret? C'est quoi? Non, Je te jure. C'est dur. C'est dur. Il a raison, c'est dur. Non, arrête. Non, C'est moi à l'heure modèle, c'était facile. Hein. non. Quand t'es dans l'eau, que t'as pas d'appui, c'est pas simple. Quand t'as eu un chien. Et donc il laisse mon pote qui était là m'aide à sortir et laisse le mec fuir. Et après, en plus, il va les pourchasser quand il m'a aidé à sortir. Il va se tromper de mec. Enfin, voilà. Les mecs avaient visiblement fui. Et après, j'ai tout le canal Saint-Martin parce qu'on est au mois de juin. Je sais pas, il y a 400 personnes de chaque côté et j'ai 150 personnes qui viennent vers moi en me disant demain t'es sur Twitter, t'es en top 8, c'est sûr, ils ont filmé, terminé et tout. Donc moi, toute la soirée, je ne pensais qu'à ça. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Je suis trempé du cou aux pieds. Ouais. Je veux rentrer chez moi. À l'époque, je vivais d'ailleurs, plus loin, voilà. Chez mes grands-parents à l'époque, voilà. Et donc, je devais prendre le métro pour rentrer chez moi, mais je me dis, je vais pas rentrer comme ça. Il y a quand même un taxi. Aucun taxi n'a accepté de me prendre parce que j'étais trempé. Non, je ne pouvais pas, j'étais trempé. Et mes pieds dans le métro, c'était la plus ligne 9. Tous mes pieds faisaient. Ça, et pendant tout le métro, tu vois. C'est une série Netflix, lui. Et donc je sors du métro et là on est rentré chez mes grands-parents, on s'est vidé une bouteille de whisky pour oublier. Non. Et voilà. Et c'est Ton qui arrive à remonter du canal. Franchement, Et j'ai appris, je dirais pas son nom, mais que c'était arrivé à la fille d'une présentatrice connue et elle allait en cours, elle c'était encore plus violent, elle allait en cours et quelqu'un l'a poussée, propulsée comme ça dans le canal avec ses cours et tout. Non, La gratuité. Vous avez fait un collectif? Non, Non, mais sans déconner, c'est fou. C'est la fille d'une animatrice connue. Ouais. On la connaît? Je ne dirai pas son nom. D'accord, mais nous on la connaît? Je ne dirai pas son nom. Très bien. On me le donnera pendant la pause. Ne quittez pas.